Cette 23e édition de l'élection du vélo route de l'année était placée plus encore que les éditions précédentes sous le signe du cyclosport. Avec un site d'accueil basé à Samoëns, au sud de la Haute-Savoie, l'événement promettait non seulement des paysages à couper le souffle, mais un circuit capable de reproduire toutes les caractéristiques d'un parcours de cyclosportive. Les 10 jurés ont parcouru près de 2300 km et plus de 1900 mètres de dénivelé pendant les 2 jours de test. C'est un parcours qui est hyper exigeant, ça monte bien, il y a quand même, c'est varié, donc on peut vraiment, moi j'ai apprécié d'avoir un parcours sélectif comme ça parce qu'on peut vraiment tester les vélos à fond. Le parcours démontre bien toutes les qualités et les faiblesses des différents vélos. Bon, il faut pas oublier les jambes à la maison par contre. Avec un tel parcours, le vainqueur de cette édition s'imposera par sa polyvalence et ses qualités. Et pour juger du comportement des vélos sur le terrain, nos 10 essayeurs ont enchaîné les tours et ils vous laissent découvrir maintenant quel serait le produit qui conviendrait le mieux au peloton sportif. Bonjour à tous, nous présentons en finale l'Orca OMX, un vélo qui est polyvalent, qui bénéficie d'une intégration totale du câblage et qui permet d'être personnalisable au niveau de son design gratuitement pour le consommateur afin de réaliser le vélo de ses rêves. C'est un vélo pour homme fort. Je pense qu'il faut rouler très vite pour trouver vraiment toute sa quintessence. Pour moi, il ne renie pas ses origines, on sent bien le caractère espagnol, je l'ai senti très sanguin, un vélo agréable en relance qui ne demande qu'à relancer. Côté esthétique, le vélo basque s'impose grâce à des lignes racées et personnalisables. Sur la route, sa polyvalence, sa nervosité et sa rigidité ont fait la différence sur un parcours vallonné, son terrain de jeu idéal. L'Orca est un vélo sportif mais très agréable à rouler et à piloter. Je l'ai trouvé hyper joueur, hyper ludique, facile à emmener dans les montées et à la descente c'est vraiment un jouet. Donc... C'est un vélo qui a une âme aussi de compétiteur mais qui peut surtout être très très docile. Nous avons choisi de placer le Look 795 Blade RS à l'élection du vélo de route de l'année, notamment parce que c'est un vélo aérodynamique mais très polyvalent. Il a cette polyvalence grâce à ses haubans flex à l'arrière qui permettent un meilleur confort lors des longues sorties. J'ai vraiment été agréablement surpris par ce vélo. Il descend super bien avec ses boyaux, très confortable, il répond très bien. Le 795 Blade RS a un ADN de compétiteur pur. Sa rigidité hors pair, ses roues carbone Corima et ses boyaux en font un vélo de course par excellence. Sur les 2 parties plates, il n'a pas de concurrent parmi les 5. On aime ou on n'aime pas, en tout cas, quand on est sur le vélo, il ne laisse pas indifférent. Agressif et futuriste, il est dans la lignée des produits Look, digne héritier des technologies de la firme nivernaise. C'est pas un vélo pour faire des cyclosportifs de 200 km quand on n'a pas le physique. C'est le Canyon Ultimate CF SLX Disc qui fait partie de la gamme intégrale qui a été choisie. C'est un vélo confortable, aérodynamique, performant, qui devrait de toute façon convaincre à l'ensemble des jurés de par surtout sa polyvalence. L'Ultimate CF SLX est un vélo complet et ses roues DT Suisse sont un élément très appréciable pour les parties roulantes. La limousine allemande avec le gros moteur, on sent qu'il y a de la réserve et quand on veut, on part. L'excellence en descente, donc sur les 6 derniers kilomètres, c'est un régal. Le confort et la sportivité du cadre Ultimate sont encore un exemple d'efficacité sur la route, quel que soit le parcours. Très dynamique, très confortable dans les descentes. On peut rouler dans toutes les aspérités, on ne sent rien du tout. Très sûr, un vélo très sûr dans les descentes. Assez bluffant de système de selle pour toutes les vibrations, les aspérités de la chaussée qu'on ne ressent pas.
Donc l'Axom 2 GT est vraiment un vélo qui associe confort et performance sur tout type de terrain. Il a vraiment un rendement exceptionnel, il est 100% configurable et en plus il est made in France. L'Axom GT est un produit très bien équipé, avec ses roues full chrome carbone et son groupe Shimano Dura-Ace mécanique. On retrouve des sensations des vélos qu'il y avait un petit peu avant du fait de sa géométrie et il est surprenant. C'est le summum de la polyvalence, il est mauvais nulle part. Son comportement polyvalent est de bon niveau, mais il a manqué de caractère face à ses concurrents dans cette finale. Il manque peut-être d'un petit peu de rigidité, ce sera plus l'atout confort. C'est le bon copain du dimanche. Pour un vélo qui n'est pas aéro, il se débrouille très très bien sur le plat et en montée, c'est un vrai petit bijou. Plus confortable, moins, on va dire moins racing. C'est à la fois le vélo qui va vous permettre de rouler vite pour des compétiteurs, mais aussi de prendre beaucoup de plaisir sur un circuit comme ici en montagne, avec un développement qui monte jusqu'à 33 et un plateau de 35. Donc vous montez partout et vous avez beaucoup de confort, de l'aérodynamisme et beaucoup de plaisir. L'Américain possède de belles qualités sportives et un châssis de haute volée, très confortable avec son système Save. Je me suis posé dessus, j'ai eu l'impression d'être sur mon vélo. Tout de suite à l'aise dessus, bon feeling dans les descentes, se manie très bien. Le moins cher, mais le plus lourd de cette finale, le Cannondale a été pénalisé par son train roulant. Pourtant, son cadre montre un beau potentiel dynamique sur la route. Il est bien partout. C'est un vélo qui est un petit peu exigeant quand même. Un petit peu exigeant. Si on a les cuisses sur du plat, très très efficace.